Salut les petits sioux, bienvenue sur RC Apache avec Hugues. Alors, petit colis du jour. Comme le nom l'indique sur le scotch, ça vient de chez mes amis RC Fox. Toujours en Allemagne. Alors, en fait, je me baladais, je sais plus quoi, je sais plus ce que j'avais... Qu'est-ce que... Pour lui. J'ai acheté le Yucatan chez eux. Et en même temps, je suis tombé sur un petit truc qui était en précommande. Et donc j'ai acheté. Non, c'est pas ça. J'ai acheté ceci. Vous allez rigoler. Donc voilà. Donc c'est le petit CX24, donc de chez Axial en Branco. Donc j'ai pris exactement la même couleur que le vrai, que le grand frère. Et on va voir ce que ça donne. Alors je l'ai pris, honnêtement mes amis, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'était pour me faire un petit kiff à côté du grand frère Bronco. Et cela dit, il avait l'air très joli sur la petite vidéo. Donc, je l'ouvre. Je coupe les petits scotch de garantie. Et waouh! Ils se sont fait suer à faire un joli décor. Chez Axial, franchement pas mal. Alors, regardez le joli petit décor qu'ils ont fait de la boîte, ce qui est pas mal. Regardez, vous avez un joli décor, type 4x4. Pas mal. La couleur est bien faite. Elle n'est pas tout à fait la même couleur que celui que j'ai. Le rouge n'est pas tout à fait pareil, mais à quelque chose près c'est pareil. Alors dedans est livré donc des piles, des autocollants, un guide d'utilisation, etc. Donc on va voir plus en dessous. Donc les piles, je pense que c'est pour la télécommande. Et en dessous, donc, on a donc la télécommande. Donc, je ne sais plus laquelle que c'est la HRZ0014. Ok, et on a le chargeur USB. Alors, on va voir comment c'est fait. Alors, je l'ai acheté, c'est parce que je l'ai trouvé juste choupinette. Le prix est de 159 €. Ça va, hein, c'est une petite percée pour les petits minots. Et l'avantage, c'est que je trouve que elle avait l'air très jolie. Et je vous le dis comme ça, à vue de nez, que franchement, non seulement elle avait l'air jolie, mais en plus, je pense qu'elle est très jolie. Alors, hop, il y a même le petit bonhomme, tout est fait hein, à l'intérieur, l'habitacle est fait. Donc il y a un habitacle, encore mieux que sur le vrai Bronco de chez Traxxas. Alors, regardez mes amis, si c'est pas mignon à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'espère que vous allez le voir. Ouais, je pense que vous le voyez. Vous voyez, il y a le petit bonhomme. On voit même les sièges. Et le souci du détail, c'est pas si mal que ça. Hein. Regardez l'intérieur, franchement, vraiment très très bien. Avec le kit sur le toit, des caisses, etc. Et en plus, regardez, en plus, je vous explique, c'est que vous pouvez les utiliser en plus. Alors, je crois qu'il faut tout dévisser, mais vous pouvez dévisser et récupérer les trucs pour désabler. Donc franchement, c'est quand même joli. En dessous, même principe que sur le TRX4. Je trouve la finition pour du 1.24, franchement, c'est plus que sympa.
Très très joli. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Et là, il va peut-être falloir que je prenne la notice, parce que je ne vois pas par où ça peut se déclipser. Apparemment, ça bascule, mais il est où le truc pour faire basculer? Ah, c'est un scratch. Voilà, tout bêtement. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à trouver le système. Donc, vous avez en fait tout bêtement une bande velcro ici. Et donc, évidemment, ici. Donc, facile à ouvrir. Un coup de bande velcro. Regardez, entre nous, je trouve ça très propre. Honnêtement, c'est mimi tout plein. Donc, évidemment, ça marche avec une batterie 2S. Je suis pas sûr qu'elle soit chargée, mais je pense, j'espère. Un petit peu. Alors. Et en tout cas, je peux vous assurer un seul truc. Alors attendez, je vais un peu croiser les doigts avant de dire une grosse bêtise. Mais, a priori, la qualité est là. Je trouve ça, franchement, c'est franchement bien rangé, bien fait. À première vue, c'est Mimi, le tout petit moteur. Oh, regardez-moi ça, ouais. Ça me fait halluciner. Regardez la taille du moteur. Donc comparé à un gros Kraton 8S en 500 kV ou avec la FG 12S, le moteur est ridicule. Alors attendez. Hop, hop, hop. Donc, on va mettre les piles dans la radio. Et ben moi je vous dis que pour le prix, attendez, on va attendre que je descende jusqu'au bout. Mais pour le prix, je trouve ça pas si moche que ça. Et j'ai envie de dire même, ça me plaît énormément. Parce que la qualité de la carrosserie est là. Je trouve les amortisseurs mieux faits que par exemple sur la Mini Z qui a Jimmy là, qui est derrière moi. Je n'aime pas du tout les amortisseurs de la Mini Z, ils sont nuls, de chez nuls. Et je pense que celle-ci a l'air mieux faite. En plus, gros avantage sur celle-ci, c'est que tu as une petite lipo, donc ça c'est bien aussi. C'est pas des piles comme sur les Mini Z, c'est un peu, même si tu mets des piles rechargeables sur une Mini Z, c'est vite un peu pénible. Alors, on va rigoler. J'ai sorti le vrai, le vrai Traxxas Bronco, donc qui est du 1/10. Et donc, je vais, une fois avoir trouvé l'interrupteur on sur la radio, qui est dedans, je suis bête, voilà, on va mettre notre joli petit Bronco, et franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça. Et regardez, il a ses petites LED à l'avant. Tiens, il n'y a pas de LED à l'arrière. Ah, sauf peut-être que quand tu freines, sans doute. Ah. Et wow,
Vous avez même le canal 3 sur la radio. Regardez ce que ça fait. Pouah, 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 pouah. Eh, vous rigolez? Mais c'est vachement bien. Alors seul petit truc, non, je ne crois pas qu'il y ait des LED à l'arrière. Alors on va voir si je freine. Donc là j'avance, hop. Non, ouais. Il n'y a pas de LED à l'arrière. C'est bizarre, c'est que normalement je les vois. Bon, a priori moi j'ai un souci avec les LED arrière. Alors, est-ce que c'est à cause du TH trim? Non. Bon, moi j'ai un petit défaut. Alors. Bon, faudra que je regarde sur la notice, mais a priori j'ai un petit problème avec les lumières arrière qui ne s'affichent pas. Bon, faut que je regarde, parce qu'il me semble que c'est équipé. Ouais, il me semble qu'il y a bien les LED à l'arrière. Alors, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à allumer les LED. Non. Bon, je regarderai ça sur l'indoc ou quoi que ce soit. Mais a priori, j'ai pas les LED arrière qui fonctionnent. Mais je trouve ça franchement, et regardez. Honnêtement, c'est rigolo. On va voir si c'est un vrai. Eh, regardez. Il arrive même à remonter en marche arrière. Hein, et sans aucun problème. Ouais, je sais, je risque de faire des bêtises, mais j'aime bien. Reste là. Bon, enfin bref. Donc, c'était donc le petit Bronco. Regardez, franchement, il se ressemble pas mal. Le seul petit détail, on va dire, c'est le rouge, qui n'est pas tout à fait le même. Alors, j'aurais presque envie de dire que celui qui a sur le petit Bronco est peut-être plus joli. Mais le souci des détails est là, je trouve, car sur le petit Bronco, on a bien la trappe à essence qui est dessinée pour de vrai. En 1.24 on l'a, en 1 dixième on ne l'a pas. La trappe d'essence elle devrait être dessinée, marquée ici. Elle ne l'est pas. Donc c'est quand même un peu soucieux. Enfin voilà, sinon ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. C'est très 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 sympathique. Moi je le trouve bien, je le trouve rigolo. Donc voilà, bon, ça amusera peut-être que moi, mais je le trouve très sympa. Ensuite, regardez, on peut même piloter les lumières, c'est pas la classe. Lumière de jour. C'est la classe à Dallas. Donc dedans, ce qui est fourni aussi. Donc dans la bobotte, il est fourni donc le guide utilisateur. Ce qui serait bien, c'est de le lire. Ce serait assez intéressant. Donc non, mais je vais le lire pour voir parce qu'il me semble qu'il y a des feux à l'arrière et je voudrais savoir pourquoi les miens ne s'allument pas. Ensuite, vous avez un connecteur de guide. Pas mal. Pour vous expliquer tous les connecteurs. Pas trop intérêt avec le Bronco, mais bref, ça y est. Ensuite, on a des autocollants pour personnaliser sa carrosserie. Ben écoutez, je trouve ça assez sympatoche aussi, parce que on l'a pas non plus. Ah ouais, en plus il y a des beaux autocollants.
On n'a pas tout ça sur la version 1/10 de chez Traxxas. Mais c'est normal, Traxxas, c'est plus cher. Donc plus tu payes cher, moins tu as de trucs en général, parce que c'est tellement bien qu'il faut que tu prennes tout en option. Et regardez, les LED, elles y sont. Pour 159 €. Je l'ai donc acheté chez RC Fox. Je vous donne l'adresse en ligne, rcfox.2e pour Dutch. Vous pouvez soit traduire la page en français, ou tout bêtement, vous mettez en anglais. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez sélectionner sur RC Fox, en haut à droite, si ma mémoire est bonne, vous pouvez sélectionner votre langue. Vous avez le choix entre allemand ou anglais. Et puis après, sinon, vous utilisez un traducteur de page pour traduire le site internet. Voilà, bah, écoutez, je le trouve mignon. Il ressemble à son frère, honnêtement. Les détails de carrosserie, moi j'aime beaucoup parce que on a même le détail intérieur qu'on n'a vraiment pas sur la version 1/10 de chez Traxxas qui coûte 3 bras. Que là, j'ai bien les 3 banquettes arrière, enfin les 3 places arrière. La place à l'avant et tout, et on a l'impression que l'intérieur est en cuir beige et gris. Le petit bonhomme, ça doit être un Texan, il a un chapeau de cow-boy. Non, que voulez-vous dire, le souci du détail, on a quand même la galerie qui est fournie, là-dessus c'est payant. On a les... Zut, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, comme dame. Regardez, hop, elle s'enlève, comme je vous ai dit. Donc on peut bien les retirer et s'amuser par exemple à franchir un obstacle en s'aidant de ceci. Et j'ai un trou de mémoire, je n'arrive absolument pas à m'en rappeler. Et que voulez-vous que je vous dise? Point de vue amortisseur, c'est un peu souvent le problème. Par contre, c'est un peu ça qui pêche. Voilà, ça se brandouille un peu. Vous voyez, c'est à peu près la même chose que sur celui-ci. Celui-ci, on a le même problème. Ce sont des carrosseries, voilà quoi. Et celui-ci, vu que l'empattement est encore plus petit, l'empattement est plus petit, les routes sont plus petites, il est un poil plus petit quand même. Là, celui-ci, dès que tu roules, ça fait ça, c'est un peu désagréable. Il faut planquer bien les fils quand tu mets le kit LED, parce que quand tu recules, souvent ça remonte sur les fils et il tremble de tous les côtés. Enfin, c'est un peu la... Voilà. Il est mignon, hein, franchement, je le trouve très sympatoche. Mais, alors celui-ci est très joli, je le trouve très joli. Mais, en toute honnêteté, le petit Bronco fait du plus bel effet. La carrosserie est plus détaillée. Celui-ci, la carrosserie est très bien détaillée aussi. C'est assez bizarre, plus c'est petit, mieux c'est détaillé. C'est un peu bizarre. Mais, par contre, l'avantage sur le CX24, le SCX24, je veux dire, de nos amis Axial, c'est que on a l'intérieur que même sur le Jimny, on ne l'a pas. Le Jimny. Autre problème, sur le petit Suzuki Sierra Jimny. Là, je regardais, je voulais vérifier que je ne me trompais pas de nom. Ça marche à pile. Alors c'est sympa, vous allez me dire, ça fonctionne avec tout, etc. C'est facile, mais ça devient vite, même si tu mets des piles rechargeables, c'est vite assez casse-pied. Faut appeler un chat. Moi, ce que j'ai aimé sur le Bronco, c'est qu'en fait, on a donc des petites batteries. En plus, c'est des Genesis. Des jolies petites batteries Genesis. Je vais vous montrer parce qu'on en a pris une deuxième supplémentaire. Je sais pas pourquoi j'ai pris une deuxième, comme si j'allais en faire. Ouais, des fois, on fait des conneries, mais bon, celle-là, elle est faite. J'ai une toute petite lipo. Regardez-moi ça si c'est pas mini. Une toute petite. Ça doit être la plus petite batterie que j'ai. Et c'est une Lipo 2S en 400 mAh. Et regardez, elle est toute petite. Toute petite. Ça, c'est marrant, ça. Donc, mais voilà. Donc, voilà, ça le mérite d'être là. Bon, bah voilà, c'était juste la petite déballe du jour, le petit colis du jour. Et je suis très content car je le trouve honnêtement très très joli. Et je pense qu'en plus, c'est un bon scowl. Un bon crawler, je veux dire, parce que les pneus sont bien tendres. Et à mon avis, il serait peut-être plus performant que le Traxxas, ce qui serait assez rigolo.
Et je ferai un test sur une planche, lequel arrive à mieux monter une planche avec le plus grand de verre. Ce sera assez rigolo de faire un comparatif. Voilà. Allez, je vous dérange pas plus longtemps. C'était juste Hugues pour RC Apache pour ce petit Bronco de chez Axial, le SCX24. Je le trouve choupinou. Voilà, c'était le mot du jour. C'est choupinou. C'est... Honnêtement, alors j'ai peut-être un petit souci d'éclairage, je sais pas, on peut regarder vite fait, mais il me semble qu'il doit avoir des LED à l'arrière quand même. Je ne comprendrais pas pourquoi il y a des LED à l'avant et pas à l'arrière. Si, il y a... Ah, je ne mettrais pas ma main à couper comme quoi il y a des LED. Pourtant, je vois un câble qui passe, mais le problème c'est qu'on voit pas de LED. Faut que je regarde, je vais démonter ça parce que ça me turlupine. Parce que je vois un câble passer. Mais le truc rigolo, c'est que je ne vois pas les LED sur la carreau. Non, ah non, les LED, c'est une... Ah non, bah, il n'y a pas de feu à l'arrière. Autant pour moi. Le passage de câble ici, en fait, c'est pour tout bêtement. C'est pour les lumières là. Donc, il n'y a pas de LED à l'arrière. Ça, c'est dommage. Je vais retirer un petit point. Je ne dis pas que je ne vais pas en mettre. Je crois que je vais en mettre. Ça me contrarie qu'il n'y ait pas les petits feux à l'arrière. Vous allez me dire c'est stupide, mais je crois que j'ai de quoi le faire en plus. Donc je vais peut-être le faire. Ce sera plus joli, je pense. Système de scratch, franchement, pourquoi pas, why not. Je pense que ça va nous faire gagner du temps. Et oui, mais il n'y a pas de... Ah zut. Non, en fait, je ne vais pas pouvoir mettre des feux à l'arrière, c'est pas possible. Bon. Parce qu'en fait, le transparent n'est pas transparent jusqu'au bout de la carrosserie. Donc ça va être une tannée à faire, sinon on va voir la LED, ça va être encore plus moche. Ou alors, il faut que je fasse un pré-trou, mais très discret, mais je risque d'abîmer le système de clipsage du petit plastique qui imite le feu. Donc je vais voir. Mais si c'est possible, je le ferai. Voilà. Et donc, je suis ravi, parce que je le trouve très mignon. Et donc... Ouais. Et je peux vous assurer, il a des poètes, à mon avis, pour le crawler, il doit être super performant. Et à mon avis, ça a testé. Je suis sûr qu'il est ultra performant en crawler. Et c'est assez rigolo. Allez, j'arrête de discuter, je parle trop. Je vous dis à tous et à toutes, à bientôt sur la chaîne RC Apache. C'était Hugues. Salut les petits sioux. Ciao.